Moi? Monsieur le Président. Présent. En tant que ministre de l'Asphalte et des Détours, permettez-moi d'abord de remercier mon commanditaire, et j'ai nommé Quarter State, qui m'a permis de rentrer avec une longueur d'avance dans mon comté où, tout le monde le sait, tout baigne dans l'huile. J'aimerais d'abord attirer l'attention de cette Chambre sur un sujet qui m'a toujours tenu à cœur, et j'ai nommé la sécurité routière. Et c'est pourquoi j'entends déposer un important projet de loi pour venir combattre les têtes brûlées, les irresponsables, les dangers publics, et j'ai nommé ceux qui roulent pas assez vite. Bon, mais c'est vrai, Monsieur le Président, les bonhommes à calotte, les secrétaires à station wagon, écoute, ils mangent juste la Zamboni ça à 20. Qui c'est qui a mis ça 100 km limite de vitesse? Il me semble que quand on est deux dans le char, on devrait additionner ça. Non, mais pensons aux vraies victimes de la route, et j'ai nommé les vrais gars de char. Franchement, Monsieur le Président, imaginez ce pauvre homme qui travaille 40, 50 heures par semaine à la sueur de son front, qui prive ses propres enfants puis sa femme de manger. Les enfants qui n'auront peut-être pas de cadeau à Noël. Pour qu'ils puissent enfin se payer un Roadrunner 69 440 6 pack 4 barils 4 vitesses qui roule 140 000 à l'heure, s'il n'a pas besoin de s'en servir. On va priver à ce gars-là le plaisir, un bon dimanche après-midi, de prendre sa belle famille, d'embarquer tous ses enfants debout de ses sièges, d'aller lui prouver qu'il roule 140 000 à l'heure à cause d'une loi stupide. Notre système de pointe des mérites est une véritable honte parce qu'il encourage les moumounes, les gorlots qui têtent ses lumières, qui niaisent les stops, qui sont trop tatas de prendre un coup. Merci. L'alcool au volant. Parlons-en de l'alcool au volant. Qui c'est qui a décidé que moi, après 6-7 grosses bières, j'étais trop chaud pour conduire? Hein? Qui? Il me connaît-tu, ce gars-là? Je sais quand je suis trop chaud pour conduire. Moi, je sais, mon char le sait. C'est une affaire entre mon char et moi. Puis si je suis trop chaud, j'arrêterai sur le bord. Puis je serai malade, parce que tant que je suis pas malade, je suis capable de conduire. Si je suis malade, l'Institut vient pour m'arrêter, mais qu'il m'adonne le ballon, m'en va le remplir. Un autre a fait les coussins gonflables. C'est dangereux, les coussins gonflables. Si je suis en train de boire ma bière, puis ça ouvre, ça va me péter la bière en pleine face. L'autre niaiserie, là, ils veulent nous obliger à avoir notre photo sur le permis de conduire. Notre photo sur le permis de conduire. Ben, moi, un conseil que j'ai à donner à la population, la journée que vous irez prendre la photo pour le permis de conduire, saoulez-vous la gueule bien sûr. Comme ça, j'aurai la même face quand tu vous arrêterons. Franchement, Monsieur le Président, même si on arrêtait un pauvre vrai gars de char parce qu'il roule 100 000 à l'heure bien sous d'une zone d'école à 3 heures l'après-midi d'un char volé dont les pneus sont sans fête, c'est qu'un permis suspendu, qu'on mettait ce pauvre gars en prison, on n'éliminerait pas le vrai problème sur la route pour la sécurité au Québec, et j'ai nommé les femmes au volant. Merci, Monsieur le Président. Crampe en masse, très drôle, tabaslac. Monsieur le Président, en tant que critique de l'asphalte et des détours, j'aimerais savoir... Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien, vous pouvez continuer à aller, s'il vous plaît. J'aimerais, s'il vous plaît, pouvoir continuer à procéder. Procéder, calvaire. J'aimerais, Monsieur le Président, m'adresser la parole concernant le dangereux ministre du Bovite. Nonobstant, n'oublions jamais qu'un accident mortel, c'est dangereux. La vitesse est synonyme de mort. C'est vrai. Combien de fois entendons-nous dire « Il est parti ben trop vite ». Ben ça, là, c'est encore pire quand c'est ton frère. Puis qui te devait 326 piastres et 46. Monsieur le Président, nonobstant. Écoutez, Monsieur le Président, les ministres, les membres de l'opposition,
le millionnaire, son épouse. Je peux parler en connaissance de cause. Car tous les chars des ministres, je les ai passés. Je suis donc devant le char de l'État. Puis je peux vous dire de quoi il est magané en tabaslac. Premièrement, la direction est floue. Deuxièmement, nonobstant. L'autre affaire aussi. C'est un char qui a marché beaucoup trop longtemps au rouge. Par contre, il y a l'avantage qu'il se graisse tout seul. Bon, ça c'est sûr. C'est sûr, écoutez, vous le savez très bien, si c'était, on pourrait tous s'organiser avec un petit bill privé en dessous de la table, en dessous de la couverte, la tête au coin, on n'en parle plus. Mais un instant. Premièrement, il faudra la différencier du Winchester, je le dirai qu'il faut faire depuis 3 semaines, il faudra le bon feu, il faudra le cricral, montrer ses livres, il faudra faire avoir un tour, on va le rejoindre, le temps qu'il y en a deux, il y en a un, pour le chercher dans l'auto, pour un deux hauts, il faut battre des 3 pour 3 jours. Nous, on s'entend le jour, il faut regarder le temps de message. Tout il ramène un instant. S'il vous plaît. Monsieur le Président, nonobstant, il y a une chose qui est très importante. On peut s'en sortir, je peux nous sortir du trou. Laissez-moi d'ailleurs vous faire part de mes 500 projets qui créeront pas moins de 2 emplois. De mes 2 projets qui créeront pas moins de 500 emplois à la grandeur de la province. Premièrement, concernant nos problèmes d'électricité. Nous savons tous que c'est l'hiver, lors des gros gels, quand la glace apparaît partout, que nos besoins en électricité sont les plus grands. Ben, qu'est-ce qu'on attend pour remplir les lacs de Preston, Tabaslac? Oui. Deuxièmement, la crise d'emploi. Crise d'emploi! Non, mais comment voulez-vous travailler? Comment voulez-vous faire de quoi quand on comprend pas? Tous les manuels d'emploi sont en anglais. Après ça, on viendrait dire, on n'a pas d'instruction. C'est sûr, on n'a pas d'instruction. N'oublions jamais que la langue, c'est le styrène de la culture. Merci. S'il vous plaît. Je cède la parole au député indépendant. Bordel de merde! C'est un scandale, c'est dégueulasse! Quand on pense qu'on paie des taxes! Merci. Restez à l'écoute pour d'autres parlementaires. Ben, coudonc, c'est Noël.